Et donc, bonsoir YouTube, salut à toutes et à tous, et rebonsoir à Twitch. On est parti en compagnie de Soctar pour le premier épisode d'Alien, projet Amerigo, l'intersaison dans l'univers d'Alien que je vous propose de suivre avec 6 éminentes sommités, n'est-ce pas, du milieu holistique francophone. Vous retrouverez évidemment les liens des différents invités en description. Ce soir, donc, on joue une partie d'Alien. Ce sera un one-shot d'1 heure au format Dernier Donjon, qui est emprunté des concepts de Zach et diffusé sur la chaîne des Pères Compteurs. À nouveau, rendez-vous en description pour en savoir plus. Et donc, eh bien, au cours de cette petite heure de survie ou pas, mes différents joueurs vont avoir un équivalent de 6 séances, une par joueur, pour essayer de se sortir vivant de cet endroit et essayer de comprendre ce qui leur arrive. Parce que l'air de rien, dans l'espace, n'oubliez pas que vous pouvez tout à fait crier, personne ne vous entendra. Et je tiens également à faire un remerciement avant de commencer. Toutes les maps que vous verrez ce soir et dans les soirées suivantes ont été designées, faites par Zach, donc notre cher Zach ici présent, sur le chat. Merci beaucoup à lui. Il a réalisé ses cartes à ma demande, pas très loin des fêtes en plus. Donc je suis un odieux streamer qui l'a fait travailler pendant les fêtes. Mais comme vous le verrez, le rendu est exceptionnel. Donc pareil, n'hésitez jamais à contacter le bon Zach. À nouveau, chaîne des Pères Compteurs, vous saurez où récupérer les liens. Mon cher Soctar, nous allons pouvoir nous lancer dans cette aventure. Est-ce que tu es prêt? On te sent concentré. Je suis prêt, je suis dans l'ambiance. Parfait. Nous sommes en 2053, dans un coin reculé de la galaxie où un vaisseau de la Weyland-Yutani, l'Amerigo, flotte tranquillement dans les abysses de l'espace. C'est un vaisseau cargo, un petit vaisseau cargo, qui fait la navette entre des lunes minières. L'Amerigo est un vaisseau jetable, dirons-nous. Un modèle de vaisseau au sein de laquelle la Weyland emploie souvent un agent et des équipages recrutés sur le pouce. Ça permet de réaliser des transports à pas cher en sous-payant tout ce petit monde. L'Amerigo est parti il y a quasiment 10 ans d'une lune pour atteindre sa destination qui devrait être à portée de vue dans la douzaine d'années qui arrivent. Officiellement, le vaisseau transporte des échantillons miniers. En effet, la Weyland souhaite se diversifier et pour ce faire, elle a besoin de forer de nouvelles roches sur des lunes toujours plus lointaines. Et vous avez pour tâche d'amener ces extraits sur un laboratoire de la Weyland. L'Amerigo est composé d'un équipage de 6 personnes, un agent de la compagnie, un officier, un pilote et un scientifique médecin, évidemment, un technicien, et bien sûr un agent de sécurité. Vous avez embarqué, vous avez pris vos fiches de poste, avez fait le tour du vaisseau, et vous êtes parti, vous endormant assez rapidement en cryostase. Le voyage s'est relativement bien passé jusqu'ici. Et finalement, tout paraît se dérouler selon les instructions prévues. Cependant, dans le silence de l'espace, une sonnerie, une alerte, retentit doucement. Quelque chose se passe à bord. C'est un signal qui doit conduire à une procédure d'éveil pour les différents membres d'équipage. Pour l'instant, comme je l'ai dit, nos 6 membres d'équipage sont endormis. Personne n'a véritablement conscience de rien. Et l'ordinateur de bord, maman, va choisir d'en réveiller un.
Néanmoins, le protocole de l'Amérigo permet à maman de réveiller 3 personnes en priorité. Et c'est justement là que tu interviens, mon cher Soctar. Tandis que tu dois, eh bien, choisir un petit peu pour maman qui va être réveillée. Tu as 3 choix qui s'offrent à toi. Tu peux te réveiller en tant que Elias Corrigan, le commandant, l'officier. Quelqu'un qui excelle dans le commandement, l'observation, qui a des rudiments de comtech et de combat rapproché. Une personnalité donc qui a les pleins accès sur le vaisseau et qui peut, on va dire, de façon prioritaire, être en mesure de faire un tour de piste de l'endroit. Tu peux sinon te réveiller en tant que Thomas Brecht, le scientifique. Spécialisé dans l'observation, la déduction, il sait faire des soins, il peut finement déduire des éléments qui seraient, on va dire, de nature purement technologique, scientifique. Il a des accès relativement limités, mais heureusement, il a quand même accès à une partie fondamentale qui est le labo et l'infirmerie. Sinon, tu peux te réveiller en tant que Jonah Strike, un agent de la compagnie. Jonah, il est fait pour manipuler. C'est un commandant dans l'âme, spécialiste du Comtech, quelqu'un qui sait se défendre et qui n'hésite jamais à jouer d'observation pour se tirer des mauvais pas. Jonah, il a des connaissances que les autres n'ont pas. Et il peut contacter la compagnie avec un code spécifique depuis le tableau de bord. L'ordinateur doit réveiller l'un de ces 3 individus. Qui est-ce que tu veux incarner? Le commandant, le scientifique ou l'agent de la compagnie? Sache que les 6 personnages seront joués, donc celui que tu prends n'empêche pas les 2 autres d'apparaître plus tard. Tu es le premier à jouer. D'accord. Donc, il y a aussi une réflexion peut-être à avoir sur qui tu veux sortir maintenant. Qui est le plus judicieux pour le moment? De base, je serais parti sur le commandant, mais je vais laisser le commandant à d'autres parce qu'il a l'air de plus savoir s'en sortir. Je pense que je vais partir sur le scientifique. Pour essayer de donner un maximum d'informations à mes compagnons pour voir un petit peu. Je me dis que le commandant, il va avoir beaucoup de boulot après, et que l'agent de la compagnie, si vraiment tout part en vrille, vu ce que tu m'as décrit de lui et le fait qu'il puisse contacter la compagnie, on ne sait jamais. Très bien. Donc Ouais, je Thomas vais partir Brecht. sur le scientifique. Très C'est ça. bien. Eh bien écoute, je viens de t'assigner Thomas, tu peux refresh ta page projet Amerigo et normalement tu peux rentrer dans la partie. Cher ami. Thomas, tu es réveillé au son d'une alerte. Tu entends les portes de ton sas d'éveil qui s'ouvrent. Le son, tu le connais car tu as étudié les procédures de la compagnie. Tu sais que ce son signifie que quelque chose ne va pas. Le bruit est assourdissant, mais dès l'instant où ta capsule est complètement ouverte et où ton cryotube est désactivé, le son, doucement, perd en intensité et s'arrête. Thomas, tu es un peu vaseux, tes yeux s'ouvrent, tu es nu ou presque, puisque vous dormez dépourvu de vêtements. Tes yeux sont enfin ouverts. Tu te retrouves dans un environnement plutôt sombre. Le vaisseau est en veille. Que fais-tu? Déjà, je me frappe un petit peu le visage et puis je vais rapidement me lever pour me diriger vers l'endroit où se trouvent mes vêtements.
Tu vas te lever et me faire un petit jet pour commencer. On va inaugurer avec un petit jet en endurance, s'il te plaît. Ouais, malheureusement, c'est un échec très cher. Donc tu vas poser les pieds au sol et d'un seul coup, une remontée. Et tu vomis. Tu vomis complètement. Alors, c'est principalement de la bile et de l'eau, hein, puisque tu n'as rien mangé depuis très longtemps. Mais tu vomis. Tu prends le temps de te remettre un petit peu les idées en place. Et ah oui, le casier. Oui, il y a un casier. Juste derrière ton tube, justement. Ici. Je vais m'y rendre. Après m'être essuyé la bouche et puis bah, je regarde un petit peu mon sol. Bon, c'est pas grave, je fais attention à pas trop marcher dedans, mais je vais me vêtir Tu vas te de ce que vêtir. je peux. Et je regarde un peu autour de moi en même temps, pendant que je m'habille. Tu te vêtis d'une tenue blanche assez standardisée, pas besoin de faire beaucoup. Autour de toi, eh bien, peu de lumière. Il n'y a que les éclairages bleus de veille. Il y a un écran ici avec des constantes. Derrière, le module de contrôle des cryostases et un bureau de travail en veille. Tu te... D'accord. Bon. Pardon. Vas-y. Je disais, tu te tournes et tu te rends compte que tes compagnons ne sont pas réveillés. Tu comprends donc, parce que tu connais les procédures encore une fois, tu comprends que tu as été réveillé dans un cadre spécial. La première chose que je vais faire après m'être habillé, je vais directement aller au panneau de contrôle Mhm. des cryostats pour voir si tout le monde va bien. Mhm. Les constantes sont normales. L'ensemble de tes compagnons, Elias, Cad, Thomas, Victor, Jonas, Silas, voilà, vous allez tous très bien, pas de problème à l'horizon. Et toi, t'es constante, t'es Très bien. normale avant de te réveiller. Ok. Je vais du coup regarder l'écran de contrôle là pour voir un petit peu ce pourquoi j'ai été réveillé maintenant. Mhm. Donc tu vas Et te rapprocher de cet je vais me écran. mettre là-bas. Ouais. Pour cet écran, tu commences à regarder un petit peu, tu vas l'activer, tu vas commencer à voir défiler des éléments divers. Euh, de ce que tu comprends, visiblement, il y a un code, il y a un code d'erreur. Maman a décidé de déclencher un réveil particulier, puisque une avarie aurait été détectée sur le vaisseau. Une avarie qu'elle qualifie de mineure, mais une avarie qui visiblement est nécessaire, enfin nécessite on va dire une prise en charge manuelle. D'accord. Et il y a une information sur le panneau là je demande à maman du coup si je peux un peu savoir dans quelle zone se situe l'avarie. Elle te dira qu'elle ne peut rien te dire d'ici, que tu vas devoir rejoindre eh bien, le pont principal. D'accord. Très bien. Et ben je vais immédiatement m'y rendre. Je vais ouvrir la porte si c'est possible. Bien À sûr. moins qu'il me faille un. Non, bah, là je pense que j'ai ce qu'il faut. Tu ouvres la porte coulisse assez tranquillement, et tu passes donc de l'autre côté. Tu traverses un couloir et tu atteins donc la pièce de vie. Tu arrives au centre du vaisseau, globalement. Cette pièce de vie, elle est composée de plusieurs strates différentes. Tu as donc, bien sûr, l'espace central, au milieu, avec des endroits pour des fournitures diverses. Tu as un coin pour se poser. Tu as deux accès, à droite et à gauche. Ici, pour un accès laboratoire. À gauche, un accès pour les quartiers de l'équipage.
tout droit l'accès au pont principal. Et ici, tu as un ascenseur d'accès qui permet de descendre dans la partie basse du vaisseau, là où tu trouveras notamment tout ce qui va être générateur et compagnie. D'accord, très bien. La première chose que je vais faire, avant d'aller checker l'avarie, c'est un truc que j'aime bien faire, après les réveils comme ça. J'ai un peu la bouche pâteuse, j'ai un peu eu la nausée, j'ai vomi. J'ai tout de suite besoin d'un petit café, si possible, s'il y en a là-bas de dispo. Il faut que je me réveille rapidement et que je me mette un petit coup de fouet. C'est un petit peu Le rituel. l'habitude que j'ai, heu, la petite mauvaise habitude que j'ai généralement. Voilà, Et avant de faire quoi que ce soit pour vraiment me sentir, plein d'énergie. il n'y a aucun problème, tu approches du coup de... Alors, la machine à café, rien ne vaut le café, le vrai café qu'on trouve sur les stations. Là, c'est vraiment du café Bien sûr. recyclé, c'est pas foufou, mais bon, tu n'as que ça, alors autant prendre ça. Et pendant que tu fais ton café, je vais te demander de faire un petit jet en observation. Mhm. Un succès, très bien. Euh, Tu vas regarder un petit peu la machine à café, tu la connais bien, et c'est marrant parce que tu t'es fait un café avant de partir, tu te rappelles de comment t'as rangé la tasse, comment t'as organisé le sucre, etc. T'as l'impression que ça a été bougé, comme si ça avait été réarrangé. Un peu toqué en plus, du coup, ça me perturbe un peu. Dans le protocole, on se met tous dans les sas de cryogénisation Oui. et on s'endort tous en même temps, ou est-ce que je sais que le commandant part en dernier, par Alors, exemple? alors, le commandant doit assister à la mise en cryostase de tout le monde, mais dans le protocole, une fois que tout le monde est en cryostase, le commandant se met lui aussi. D'accord. Et de toute manière, lorsque vous avez fait ça, vous avez éteint certains éléments, vous avez préparamétré le vaisseau, donc en fait le vaisseau n'est entre guillemets plus habitable, ou alors il faudrait que la personne qui reste éveillée s'amuse à tout rallumer. C'est Oui, chiant. possible, mais c'est chiant. Ouais. Je vais remettre deux trois trucs en place, parce que ça me dérange dans ma tête. Je vais me dire, qui a pu faire ce bordel? Pour l'instant, ça reste dans un coin de ma tête et je vais aller au poste de commandement, là où je peux voir un petit peu où je peux parler un petit peu avec maman. Mhm. Du coup, j'imagine qu'il faut que j'aille sur le pont principal? En effet, tu as tous les ordinateurs à disposition. Tu vas arriver tranquillement en vue de ce pont principal. Tu passes la porte qui est automatique, hein. Tout ça est automatisé. Et eh bien, tu vas arriver près de ce pont principal. Tu arrives face à la porte du pont. Et là, quand tu vas essayer eh bien, d'activer la porte du pont, ça ne marche pas. Il y a un poste pour communiquer avec maman ici ou pas? Il y en a Ou un, c'est tout juste à derrière cette fait. porte? Sur la droite, tu peux te rapprocher. Tu as un petit poste pour communiquer avec maman. C'est sommaire, mais ça fonctionne. Maman, est-ce que tout va bien? Pourquoi est-ce que je ne peux pas rentrer dans le poste devant lequel je suis? Tu entends une petite pulsation, puis tu entends ce qui semble être un grésillement, comme si maman essayait de te parler, mais ça grésille. Ah. Est-ce que je peux supposer qu'on est trop sous tension et qu'il y a un problème de fonctionnement? Faut peut-être que je réactive des choses avant de pouvoir communiquer avec elle, ou c'est vraiment trop bizarre et qu'elle est tout le temps là, même quand on baisse les niveaux d'énergie du vaisseau? Alors,
Comme tu es scientifique, tu sais qu'effectivement, il y a probablement un souci de dysfonctionnement, probablement lié à à un problème de tension, enfin à quelque chose de l'ordre de la mécanique. Donc tu pourrais peut-être régler ça en descendant dans les étages inférieurs. Mais même avec ça, ce qui est étonnant, c'est que tu ne devrais pas... Enfin, elle devrait être là. Ou alors elle aurait dû laisser de quoi accéder au pont. C'est quand même étonnant que ce soit verrouillé. Est-ce qu'il y a moyen avec un jet de Comtech d'essayer de déverrouiller ça ou pas? Essayer de bidouiller un Tu, peu tu peux pour essayer de ouvrir quand même la bidouiller. porte. Tu peux essayer de bidouiller en Comtech. C'est pas certain que tu y arrives. Ah Ça ouais, peut être risqué, mais tu peux essayer. je vais essayer parce que ça me pose question quand même. Mhm. Ok. Un succès. Tu arrives à bidouiller en Comtech, alors tu n'arrives pas à ouvrir la porte. En revanche, effectivement, tu vois qu'il y a un problème d'alimentation clair au niveau de la porte. Ce qui peut expliquer peut-être pourquoi tu n'arrives pas à entendre maman. Ça n'explique pas pourquoi la porte est fermée, ça explique pourquoi est-ce qu'il y a des grésillements et que la voix de maman ne te parvient pas. D'accord. Je peux supposer qu'il y a que à cet endroit-là, c'est sûrement l'alimentation, les câbles dans les conduits peut-être qui sont défectueux. Heu, Alors, tu sais que tout votre vaisseau est alimenté par un générateur d'énergie qui se trouve sur le pont inférieur, donc tout en bas du vaisseau. Vous avez deux générateurs, vous en avez un principal et un secondaire qui doit s'activer en cas de problème. Donc si jamais il y a un souci, tu supposes que les panneaux de contrôle qui sont près du générateur pourraient t'aider. Alors tu n'es pas le mécanicien, c'est plutôt le prolo, le mécano qui se charge de ça, mais peut-être que tu pourrais réussir quelque chose. Écoute, si maman m'a réveillé en premier, c'est qu'il y a une raison. Avant de descendre, ce que je vais sûrement faire, je voudrais, me rendre, c'est peut-être encore une fois une petite lubie que j'ai, me rendre au laboratoire pour voir s'il y a pas un petit malin qui s'est amusé, comme pour le café à tout bidouiller. Donc je vais peut-être accélérer un petit peu le mouvement, même si j'ai un petit peu la nausée, le café fait du bien et je voudrais aller voir un peu au labo, voir s'il y a pas eu trop de bordel. On est d'accord? Le labo, c'est là, c'est mon territoire à moi, c'est moi qui le gère. En effet, tu es le scientifique, officier médical, le labo, c'est ton truc à toi. D'ailleurs, tu as tous les accès prioritaires. OK, très bien. Bah, je vais m'y rendre. Parfait. Tu vas passer la porte, traverser le couloir, prendre un petit embranchement, gauche-droite, et on va te retrouver devant le labo, un peu plus loin. Tu passes une série de portes qui s'ouvrent, qui se ferment. Ton cœur bat un petit peu quand même, parce que bah, l'air de rien, c'est pas rien ce qui est en train de se passer. Alors bon, peu importe. Tu arrives devant le labo, tu pénètres à l'intérieur et tu débarques dans un petit sas de confinement que tu connais. C'est un sas voilà, c'est un sas de décompression complet. Euh, Décompression, ouais. Décompression de stérilisation, excuse-moi. D'accord. Voilà. À noter donc par ailleurs que je te donne la vue complète sur le labo parce que tu le connais, donc pas besoin de te cacher quoi que ce Oui. soit. Tu, Très bien. tu peux outrepasser tu peux outrepasser la décontamination puisque tu as les accès. Est-ce que tu le fais? Non, par, mesure de non, je suis très strict là-dessus. Je suis un peu toqué, hein, donc je vais le faire, je vais suivre le protocole et aussi, quelque part, ça va me permettre aussi un peu de me rassurer, de savoir si, il y a que maman qui dysfonctionne un peu ou s'il y a d'autres choses dans le vaisseau qui dysfonctionnent. Ça m'embêterait beaucoup que la stérilisation soit actuellement en panne. Bien sûr. Eh bien non, non, tu vas te rapprocher Je vais du essayer. panneau, activer la stérilisation, des grands tubes de vapeur froide vont se mettre à souffler sur toi de façon assez continue. Et finalement, ça va s'arrêter et la porte du labo va s'ouvrir.
Alors, le labo, comme le reste du vaisseau, pour l'instant, est vraiment en mode veille, puisque il n'y a pas eu de réactivation des systèmes. Tu sais que, eh bien, pour réactiver le vaisseau, il faut avoir accès au fameux cockpit, hein, où tu n'as pas encore accès. Donc, bon, ça veut dire que Effectivement. en mode veille, une partie des systèmes sont désactivés. Tu as des accès limités. Écoute, je vais me rendre un petit peu dans l'endroit que je connais le mieux dans ce vaisseau. Mhm. Et je voudrais juste faire un petit tour, voir si tout va bien. Notamment au niveau des échantillons que la Weyland Yutani nous a demandé de délivrer. Mhm. C'est un petit peu notre mission principale, donc j'imagine que c'est cela. En effet. Ils sont derrière une vitre, hein, dans un espace, on va dire, réfrigéré pour être certain de conserver des températures optimales. Tu peux rentrer si tu veux. Là, comme ça, de prime abord, tout a l'air à sa place, mais tu vois pas le détail. Donc, je vais rentrer. Parce que c'est un peu c'est un peu mon endroit. S'il y a un souci, je préférerais m'en assurer de suite. Bien. Tu rentres et, eh bien, chaque échantillon, il y en a quatre, hein, deux petits qui sont des échantillons purement des échantillons de terre, et tu as deux échantillons plus gros, des échantillons de roches plus compacts. Tu les vérifies, tout est à sa place. Néanmoins, comme pour le café, Allez. il y a un tel sac et pas au bon endroit. Tu as l'impression de voir Ah, des traces sur certains échantillons. Alors pas sur les roches elles-mêmes, mais au moins sur les machines, notamment celle qui est en bas ici. Comme si quelqu'un était venu manipuler tout ça et avait laissé des traces de gants, de doigts, tu sais pas. oh, il y a un chiffon quelque part, un truc pour nettoyer rapidement, parce que moi, Oui. ça me. Ouais, ouais, je vais essayer d'en trouver un, et puis je vais aller frotter parce que ça, enfin, l'hygiène quoi, les gars, merde. Et puis après, je me dis, mais en fait, qui ça peut être? On était tous en cryostase. Le commandant, il serait pas venu ici pour peut-être pour vérifier, mais le commandant, il me connaît, ça m'embête un peu. Tu Ça nettoies, m'embête. Je vais passer un petit coup. Ouais, tout est à sa place, enfin. ça me rassure. Ça me rassure. Et du coup, bah, je vais sortir. Je vais, euh, je vais un petit peu regarder. J'imagine que là, c'est mon ordinateur à moi. Alors, ici, donc, tu as l'ordinateur WIG tactile global que tu utilises pour le labo. Tu as ton bureau en bas. Ouais. À gauche, à l'arrière, tu as un scanner qui sert à scanner à la fois les gens et les roches. Et tu as évidemment une salle dite médicale d'opération, mais dont tu peux te servir pour d'autres Oui, occasions. Voilà, c'est une salle où tu vas moins, puisque bah, tu n'as pas forcément l'occasion, il n'y a pas beaucoup de drame humain. tout à fait. Et puis, il n'y a rien qui me fait penser qu'il pourrait se passer des choses étranges. Écoute, je fais rapidement le tour, hein. Je regarde si tout va bien. Je passe une tête au niveau de la vitre. Je regarde, je balaye un peu mon regard pour voir si tout est à sa place, s'il n'y a pas de souci. Mhm. Et ensuite, j'en profiterai pour repartir. Alors, tout est globalement à sa place dans la pièce médicale. Elle n'a pas été touchée. Donc là, à ce niveau, tout est nickel. D'accord? Au niveau de ton bureau, par contre, tu notes que visiblement, il y a certains papiers qui ont été bougés, qui ont été consultés. Notamment des papiers qui concernent l'équipage, votre état de santé, vos noms, prénoms. Les dossiers médicaux, en fait, visiblement, ont été touchés. Ah bon? Oui. D'accord. Alors ça m'interpelle quand même. Je vais regarder un petit peu les différents dossiers. Je veux voir s'il y a des pages qui manquent dans chacun d'entre eux. Ça va peut-être me prendre un peu de temps, mais je veux vérifier. C'est un peu mon job à moi. Donc si quelqu'un a touché à tout ça, ça m'embête. Le secret professionnel quand même, c'est important dans mon métier. Mm, Qui a touché à tout ça? Je tout à fait. suis
Et ouais, je suis un peu agacé là. Fais-moi un jet Donc je pense que je vais me d'observation poser dans mon fauteuil. pour essayer de recouper un petit peu tout ça. Ok, un succès, très bien. Donc tu vas un petit peu regarder un peu tout ça et ton niveau de stress va augmenter d'un point lorsque eh bien, tu te rends compte que la personne, visiblement, elle a pris des constantes. Elle s'est intéressée notamment à au test relatif à votre condition physique. Elle s'est intéressée à votre groupe sanguin. Et elle s'est intéressée, ça te paraît étonnant, elle s'est intéressée à tous vos organes, à l'état de vos organes au niveau thoracique. État des poumons, du cœur, etc. Ok. Travaille sur moi-même. Je fais un exercice de respiration parce que je suis vraiment en train de monter et je sais que c'est pas bon. C'est pas trop bon. Donc je vais me poser un instant, je vais me mettre dans mon fauteuil, je vais respirer. Je vais me dire, mais qui est-ce qui aurait pu faire ça? Le commandant, il aurait juste eu à me demander, je lui aurais donné les constantes, je lui aurais demandé un petit peu, enfin, j'aurais répondu à ses questions. Et puis je vais me relever. Et est-ce que dans le labo, j'ai accès à maman ou pas, habituellement? Alors, tu peux avoir accès à maman dans le labo en utilisant l'ordinateur qui est en face d'eux, parce que tu as un ordinateur personnel sur ton bureau, ou alors en Ouais, ouais. utilisant les doubles écrans qui sont plus loin. Je vais essayer avec mon ordinateur personnel pour voir si la communication est tout, et même ici, si c'est un problème vraiment général ou si c'est vraiment à l'endroit où je pensais tout à l'heure, juste pour en être certain. Tu actives l'ordinateur, tu commences à taper dessus, donc là tu n'as pas de vocal de maman, par contre tu as des petites lignes où tu peux lui poser des questions simples. Elle répond soit par oui ou par non, soit elle répond de façon assez procédurière, donc tu peux pas forcément trop la pousser. Elle n'a pas un accès total ici. Alors, comment tu formules ta première question? Je vais dire, maman, suis-je la première personne qui entre ici depuis la cryostase de l'équipage au complet? Elle mouline un peu. Elle répond oui, Thomas, vous êtes première personne qui rentre ici depuis la cryostase. Je vais lui demander qui est la dernière personne, maman, à avoir utilisé le scanner thoracique. Elle réfléchit. Dernier scan thoracique fait par vous, Thomas, sur le commandant Elias avant décollage. Parce qu'effectivement, tu as fait un contrôle à tout le monde avant de partir. Je n'ai rien vu d'anormal. Tout était Tout est normal. correct. Ouais. Ok. Très bien. Je vais demander à maman, sais-tu pourquoi j'ai été réveillé? Elle mouline. Et elle te répond ceci. Avarie détectée. Problème réacteur. Nécessité de diagnostic pour prise de décision. J'imagine que pour faire un diagnostic, il faut que j'aille directement là-bas. En effet. Très bien. Faut que je prenne l'ascenseur pour ça. Oui, c'est le seul moyen d'accès, par l'ascenseur, ou alors l'ascenseur peut être ouvert et tu as une cage d'escalier qui descend, mais c'est beaucoup plus long. D'accord. Ok.
Je vais éteindre mon ordinateur. Je vais dire merci maman, parce que je suis quand même quelqu'un de poli. Et je vais couper l'ordinateur. Très bien. Lorsque tu coupes l'ordinateur, tu restes un petit peu dans le silence de ce vaisseau en veille et tu entends des pas qui viennent eh bien, de l'arrière du mur qui est derrière toi, comme si quelqu'un était en train d'approcher. Euh, J'ai quelque chose à disposition sur mon bureau ou dans mon bureau pour me défendre. Je veux dire, Euh, un couteau ou quelque chose comme ça qui traîne. Tu as plein de scalpels et autres à l'intérieur de de la section médicale. Ouais, mais il faudrait que j'y aille. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre pas sous mon bureau, mais je vais me cacher un petit peu, ouais, genre ici, pour avoir une vue un petit peu sur cet endroit-là. Très bien. Tu te caches, tu te planques un peu. Tu vas me faire un petit jet de mobilité, s'il te plaît. Bien sûr. Oh. Joli. Très joli. 2 succès. Je vais considérer donc que tu es bien caché. Les pas s'arrêtent. La porte du sas de décontamination s'ouvre. Quelqu'un pénètre à l'intérieur et avance. À pas assez lent. De façon très... on va dire très mesurée. C'est un homme. Tu ignores de qui il s'agit. Il est habillé avec des vêtements blancs. Il a des cheveux noirs qui lui tombent sur le visage, 2 yeux bleus assez clairs. Et tu vois cet homme qui eh bien, commence à regarder dans le laboratoire et qui va s'approcher du double panneau d'écran. Et il va commencer à tapoter dessus. Est-ce que je le connais? Tu l'as jamais vu. Bon, donc, dans ma tête, on a forcément été abordé. Vous avez été Je pense abordé, que ou alors il a trouvé un moyen de se glisser à bord avant que vous partiez. il est juste là. J'observe un peu ce qu'il fait. Mhm. Je crèverais d'envie d'avoir envie de demander à maman de me faire un petit scan du vaisseau pour voir s'il y a d'autres personnes que lui à bord. Mais évidemment, je suis pas suffisamment bête pour me relever et me mettre sur mon ordinateur. Ça m'intrigue. Ok. Je vais attendre un petit peu. Je vais regarder un peu ce qu'il fait. Je vais essayer d'observer discrètement, essayer de regarder ce qu'il fait sur l'ordinateur, si c'est possible. Oui. Alors, t'as bien réussi ton jet pour te cacher, donc tu peux voir. Visiblement, il est en train d'accéder à des systèmes de maman. Et en fait, il a activé des caméras. Puisque dans ton labo, tu as des caméras. Tu as une caméra dans la baie médicale et tu as une caméra côté spécimen. Donc sur l'écran de gauche, il a mis les 2 caméras pour regarder s'il y avait peut-être des gens. Et sur l'écran de droite, tu le vois, il est en train de demander à maman de faire un état des lieux de la baie médicale, de la baie scientifique, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème particulier. Mais évidemment, c'est assez long puisque, comme je l'ai dit, maman est en veille. Enfin, le vaisseau est en veille. Évidemment, quand je passe les portes ici, les portes du SAS, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Néanmoins, comme tu es scientifique, tu as la possibilité de verrouiller les portes. Et elles sont assez rapides à s'ouvrir et à se fermer. Ok. Alors dans ces cas-là, ce que je vais faire,
C'est est-ce que je te pose encore une question, après je passe à l'action. Au niveau des trappes et cetera, est-ce qu'elles me permettent d'aller dans les conduits et de passer plus ou moins discrètement, par des conduits pour me sortir de la baie? Non, t'es trop gros pour passer. Je suis trop gros pour pas très bien. Alors dans ces cas-là, je vais essayer avec la plus grande des discrétions, et ben, effectivement de passer dans son dos et de me rendre au niveau de la porte et évidemment comme tu l'as dit, dès que j'aurai passé la porte, si j'y arrive, je vais la verrouiller directement avec, mes accréditations. Très bien. Eh bien, tu vas me faire un jet de mobilité. Bien sûr. Allez mon petit gars. Est-ce que je peux forcer? On verra. Tu peux forcer en effet. Donc pour rappel, forcer, Allez. il rajoute un point de stress et il relance son dé. Aïe, 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 Aïe aïe. aïe 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 aïe. Donc, tu tentes de t'élancer en direction de la porte. Mais l'homme t'entend. Au moment où tu vas passer la porte est en train de s'ouvrir et il va se diriger vers toi assez rapidement. Il va s'élancer vers toi et il va essayer de t'attraper. Son idée, en fait, c'est de te saisir et essayer de te renvoyer en arrière. Fais-moi un petit Ah oui. jet en endurance. Dans l'endurance, hein, vraiment un petit jet, quoi. Ouais, ok. Il t'a jeté en arrière, tu t'es tapé contre le mur et assez violemment. Il a beaucoup de force. Tu t'es fait mal à la tête, tu as perdu un point de vie. T'en as que deux, pour rappel. Tu vois, tu sens ta tête qui te fait mal, il y a du sang qui coule. Et il se met face à toi et il te fixe. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes malade ou quoi? Vous auriez pu me tuer! Mais qu'est-ce que vous faites dans mon laboratoire? Et il t'observe. Déclinez votre identité. Je suis le docteur Thomas Brecht. Je suis le scientifique responsable ici. Vous êtes dans ma baie médicale. Il a l'air Ah! de réfléchir. Oui, vous êtes Thomas Brecht. Hmm, Eh ben, je saigne là. Il faut que j'aille me soigner. mais laissez-moi vous aider. Et il se penche et il te tend sa main. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec votre main? Mais bien, prenez-la pour vous aider à vous relever. Je vais me relever tout seul, hein. Je vais essayer de me relever tout seul. Tu te relèves, il fait un pas en arrière pour te relever. Encore une fois, vous êtes qui? Vous êtes dans ma baie médicale là. Je m'appelle Caleb, je suis le synthétique qui a été alloué par la compagnie pour votre voyage. Vous n'avez aucune mention de lui, évidemment, j'imagine. Non, personne n'était au courant, ou en tout cas, si quelqu'un savait, il l'a pas dit. J'ai un petit doute sur l'un d'entre nous, n'est-ce pas, Jonah? Euh, Bien. Eh bien, écoutez-moi, Caleb. Il me faudrait rapidement de quoi me soigner. Je viens d'être réveillé par maman. En tant que synthétique, vous en savez peut-être un peu plus. Oui, bien sûr, venez avec moi. Et il commence à marcher vers la baie médicale, totalement passif maintenant. Hein, et il va rentrer à l'intérieur, ouvrant la porte. Il se met à chercher un petit peu dans le matériel, de quoi il prend des compresses, etc. Et il te dira
Oui, nous avons une avarie sur le vaisseau. Un problème sur le générateur. Je n'ai pas les accès qu'il faut pour aller vérifier dans cette Oui. zone. Bien. Bah, moi, je vais essayer de les... Enfin, je vais pouvoir y aller. Il faut que je vais voir ce qui se passe. Effectivement, faut que je fasse un diagnostic. Euh, vous pouvez me donner les compresses? Vous êtes devant le panneau, là. Pardon. Et il bouge et il te tend tout ce qu'il faut. Vous voulez que je le fasse? Vous avez les capacités pour le faire? Je suis un synthétique, je suis là pour vous aider. Ouais, excusez-moi, je suis pas... Enfin, bref. Allez-y. Je vais me pencher un peu en avant pour qu'il regarde mon crâne. Il se met donc dans ton dos, il se rapproche, regarde ton crâne et il dit ce n'est rien de grave. Et tu l'entends, il attrape une compresse, il désinfecte, ça pique un peu, mais bon, tu connais les gestes et tu t'arrives à Allez. savoir ce qu'il fait et globalement, bah, il fait ce qu'il faut. Et donc il va placer une compresse, il va te désinfecter, il te dira ce n'est rien de grave, vous survivrez. Mon point de vue à moi vis-à-vis des synthétiques, il est... je peux le... Il est... J'en pense quoi de eux? Alors, eh bien, en bon scientifique que tu es, tu ne peux pas dénier l'apport que les synthétiques ont sur les vaisseaux et sur eh bien l'humanité en général. Maintenant, c'est vrai que ça reste à tes yeux des machines, donc il faut faire attention parce qu'ils peuvent avoir les défauts qu'ont toutes les machines. D'accord. Sachant cela, je vais faire quelque chose que peut-être mes compagnons ne feront pas, c'est-à-dire que je vais le remercier. D'accord. Merci Caleb. Euh, bon, maintenant, direction, direction le générateur. Il faut qu'on sache un petit peu ce qui se passe. Oui, bien sûr. Vous venez avec moi? Bien évidemment. Si je peux vous être utile en quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et tout en marchant, je vais lui dire, dites-moi, depuis combien de temps vous avez été activé? Maman m'a activé dès que le vaisseau s'est mis en marche et que vous vous êtes endormi. Pourquoi est-ce que je ne vous ai pas encore vu? Ma fonction principale est d'entretenir le vaisseau pendant que vous vous endormez. Je n'ai pas vocation à être membre de l'équipage à part entière. Quand même, Caleb, excusez-moi, mais la prochaine fois, essayez au moins de dénier votre identité rapidement. Vous m'avez fait une peur bleue. Je suis désolé, j'ai une fonction sécurité, je n'ai pas bien vu que c'était vous, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vous, Caleb, qui avez touché aux échantillons? Tout à fait, oui, j'ai vérifié que les échantillons étaient en bonne conservation à plusieurs reprises. Cela fait 10 ans que vous dormez. Ah oui. Oui, effectivement, oui. J'ai vérifié à titre d'une fois par an. Vous repassez au pont précédent. Très bien. Et au niveau des... Et est-ce que c'est vous qui avez regardé les rapports médicaux? En effet, Bien. Est-ce que vous pouvez rester là un instant? J'ai quelque chose à faire rapidement au niveau des, des pods de cryostase. Je reviens tout de suite. bien sûr, je ne bouge pas. Et tu vois qu'il se met devant la porte et il bouge pas littéralement. D'accord. Eh ben, je vais me rendre rapidement au niveau de cette salle. Je vais prendre un des documents, enfin une Mhm. feuille de papier et un stylo qui doit Oui. se trouver par ici. Mhm. Et je vais écrire dessus euh, euh, synthétique sur le vaisseau, nom Caleb, réveillé par maman lors de notre entrée en cryostase. D'accord. Et je vais signer de mon nom Thomas Brecht. Très bien. Tu laisses le papier en évidence?
et je vais... Le papier, je vais le mettre... Le papier, je vais le mettre précisément. Je vais pas le laisser en évidence. Quoique. Non, tu sais, je vais laisser une... C'est une sorte de bloc-notes. Je vais laisser la première page blanche et je vais le glisser en dessous. D'accord. Très bien. Parce que je me dis, on sait jamais. Si Caleb fait un petit tour et qu'il vient regarder, j'ai pas envie, je sais pas, j'ai pas envie qu'il y touche. J'ai envie que mes compagnons puissent le voir. Je vais repasser ici, je vais faire Caleb, vous aimez le café? Je peux en ingérer, mais il ne me procure aucun plaisir. C'est vous qui avez touché aux tasses, pourtant, non? Oui, tout à fait. J'ai trouvé votre Dans quel but? rangement. J'ai trouvé votre rangement hasardeux. Je vais me retourner. Comment ça, hasardeux? Eh Chaque bien, chose doit être à sa place, tout le temps. je suis d'accord avec vous, mais mais l'emplacement des tasses et du café n'était pas optimal. Je vous ai fait optimiser les mouvements de 0,03 secondes. Je vais réfléchir. Et il a raison. Mais bon, je suis scientifique et je vais pas l'admettre. Très bien. Je vais essayer d'ouvrir l'accès à l'ascenseur. Très bien. L'accès à l'ascenseur s'ouvre très, très tranquillement. Et vous pouvez pénétrer à l'intérieur. Lorsque tu es dans l'ascenseur avec Caleb, eh bien, tu as 2 niveaux que tu peux consulter. Soit tu peux aller au niveau -1. Donc c'est un niveau où tu vas trouver notamment eh bien un accès au local technique. Il y a un local technique. Et c'est également là-bas que vous avez le vaisseau de secours. Parce que vous avez un petit vaisseau de secours au cas où. Pour 2 personnes, mais vous avez un vaisseau quand même. Ou alors, eh bien, tu as le niveau -2, qui est le niveau du générateur. Eh ben, on va aller au -2 directement. Très bien. Je Et vais voir un donc, petit peu, il faut que je fasse un diagnostic, donc je vais aller voir. l'ascenseur descend tranquillement. Tu vas te retrouver donc tout en bas avec Caleb. Et pendant que l'ascenseur descend, il te dira dites-moi, professeur, que diriez-vous Enfin, que pensez-vous de l'équipage en tant que tel? Est-ce que vous le trouvez optimisé? Eh bien, écoutez, on a un commandant qui gère le tout, un agent d'entretien, si je ne m'abuse. En effet. On a bien Jonah aussi, l'agent de la compagnie. Il y a un peu tout ce qu'il faut, et avec vous, je pense qu'on peut dire qu'on forme une bonne équipe. Nous formons une bonne équipe, Thomas? Vous êtes là pour nous aider. Donc je pense que notre équipage désormais est au complet, oui. Nous formons une bonne équipe. Ça me fait plaisir, Thomas. Merci. Et eh bien, vous allez voir les portes s'ouvrir et tous les deux vous avancez. Vous découvrez donc cette salle de générateur. Donc c'est une vaste salle avec 3 composants. Tu as le générateur principal ici qui est actuellement activé. Tu as un générateur de secours à droite qui est éteint. Et tu as un gros modulateur au milieu qui sert globalement à réguler les flux d'énergie dans le vaisseau. Chacun d'eux dispose d'un petit panneau de contrôle, ici et ici, sachant que le modulateur peut être réglé à partir des deux. D'accord. Tout en marchant, je vais aller au panneau de contrôle pour un peu inspecter, faire un petit diagnostic de ce qui se passe sur ce générateur. Tout en marchant, je vais dire à Caleb... Et toi, Caleb, je peux te tutoyer? Bien sûr. Tu penses qu'on forme une bonne équipe? Eh bien, ma programmation me laisse penser que je suis optimisé pour tous les humains, donc
Nous devons faire une bonne équipe, en effet. Bien. Écoute, il faut que je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du réacteur. Quel est le problème? Tu arrives au niveau du réacteur, donc tu vas commencer à diagnostiquer le problème. Tu vas me faire un jet de machinerie lourde, s'il te plaît. Ah bien. Réussite mais panique. Réussite mais panique. Fais-moi un petit jet de panique. Donc sur ta fiche, il est sur la colonne de gauche. Tu as un des 3, un des 6 et tu as panique. 1 des 3 des 6 et j'ai panique, effectivement. 3. Tu tiens le coup. C'est l'ambiance, c'est un peu compliqué. Mais bon, tu tiens le coup. Tu vas commencer à regarder. C'est étrange parce que tu vois effectivement que le générateur a des problèmes. Mais il n'y a pas d'avarie en tant que telle. T'as juste l'impression, en regardant le panneau de contrôle, qu'il y a des... c'est comme s'il y avait des câbles, des amorces qui avaient été détachés, débranchés. Et finalement, bah, ça ne nécessite pas tellement une intervention de quelqu'un. Tu pourrais le faire toi-même. À cet endroit-là? Pardon? C'est ici? C'est dans cette pièce-là qu'il faut que je le fasse? Tout à fait. En fait, ce sont des câbles qui sont juste là, en fait. Dis-moi, Caleb, les câbles à cet endroit-là, Oui. est-ce que vous seriez capable de les remettre correctement? Oh, bien sûr. Et il s'approche. Et il regarde les câbles et il te dira lesquels. Je regarde, du coup. Il se décale un petit peu. Et alors, tu t'approches à quel degré? Ici, vraiment, je regarde un petit peu les câbles, je regarde s'il y a des inscriptions, je regarde ce qui a été, ce qui est débranché, ce qui n'est pas trop, c'est pas vraiment ma cam, donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais bon, j'ai un peu ce côté scientifique où je veux pas trop montrer que je suis dans l'échec. Bien sûr. Et donc, tu vas t'approcher un petit peu, lui dire, ah, vous voyez, c'est le condensateur qui est là. Et après, c'est la diode qui est juste ici. Et Caleb, il hoche la tête et il se met devant, dos à toi. Hein. Il te montre son dos et il commence, tac, à rebrancher, tac, il rebranche. Et il suit des instructions une par une. Et à un moment donné, tu l'entends un petit peu dire, mince, celui-ci me paraît un peu court. Pourriez-vous me donner un coup de main, s'il vous plaît? J'ai besoin que vous alliez de l'autre côté. Et donc il va t'indiquer la partie qui est ici. Allez là-bas, vous allez voir Oui. un gros câble noir avec des petits rayonnages jaunes qui forment des anneaux. Je vais avoir besoin que vous activiez la manivelle qui est juste Oui. au-dessus et que vous donniez du lest, parce que là je ne peux pas le brancher. Bien, très bien, Caleb. Tu vois qu'on forme une bonne équipe. Mais bien évidemment que nous formons une bonne Tes équipe. connaissances sont, tes connaissances sont vraiment importante pour moi ici. Et je vais essayer de trouver de cette manivelle et puis donner du lest pour qu'il puisse brancher le câble. Très bien. Donc, tu commences à tourner la manivelle et elle est quand même... Elle est quand même bloquée, cette manivelle. Elle a vraiment été bien forcée. Fais-moi un jet de force. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que tu veux forcer ton jet? C'est... je vais... Vous Le y truc, arrivez? c'est que ça m'a fait un test, mais sans les jets de panique. Comment Je sais ça? pas si c'est normal. Quand j'ai fait force. Oui, tout à fait. C'est J'ai uniquement, lancé que c'est uniquement quand d'accord. tu forces que les jets de panique Ok. se mettent. Ah bah oui, Eh t'imagines. bien, je vais forcer, mais j'ai pas de bouton qui me demande de forcer. Tac, 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 Ouais. tac, tac.
Tu vas le forcer. Écoute, je te laisse renvoyer le dé. Classiquement. Et j'augmente ton stress de... Je vais y arriver. Je vais essayer. Ah Et clac! La manivelle oh. s'ouvre et tu vois doucement Caleb qui est en train de tirer. Merci beaucoup. Vous êtes très estimable. Merci, merci. J'en ai pas pour très longtemps. Alors, nickel. Continuez à tourner la manivelle jusqu'à ce que je vous dise stop, d'accord? Ouais, oui, Caleb, allez-y. Très bien. Et tandis que tu es en train de tourner la manivelle, tu entends des pas, quelque chose qui a l'air de grouiller. Fais-moi un petit jet de mobilité, s'il te plaît. Wow, 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 wow. Wouah, réussite mais panique exceptionnelle. Fais-moi ton jet de panique, s'il te plaît. Oh. Tu entends quelque chose dans ton dos et tu lâches la manivelle, tu tombes de côté et tu vois une créature qui saute depuis le plafond et qui se plaque là où tu étais. Une espèce d'araignée avec une longue queue. Et tu vois ce truc qui pivote et qui semble te regarder. Il commence à ramper vers toi. Wow, 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 wow. J'essaie de me relever assez précipitamment et je fais Caleb, Caleb, il y a une créature. Alors Caleb qui relâche son câble qui se met ici. Une créature? Comment ça une créature? Ah, je peux aller jusque où à peu près là? Tu peux aller jusqu'à lui. D'accord. Là, quand je tournais la manivelle, il y a une sorte de grosse araignée qui m'a sauté dessus. J'ai eu le temps de sauter. Fais attention, Caleb. Une grosse araignée. Caleb se met un peu devant toi et... Ça ressemble à une grosse araignée avec Une araignée Observe partout autour de toi. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a maman pas loin? Il y a un accès à maman? Il y a un accès à maman, oui. Tu peux y avoir accès ici. Peut-être un petit panneau lumineux, là, c'est un petit écran. Très bien. J'appuie sur l'interrupteur et je fais Maman, est-ce que tu es capable de me faire un scan de la salle du générateur, s'il te plaît? Dis-nous combien nous sommes. Et tu entends une voix à nouveau qui grésille, hein, celle de maman. Caleb n'a visiblement pas rebranché le câble. Maman arrive pas à te parler. Le câble, je le vois. Est-ce que j'estime qu'il est assez long cette fois-ci? Il est assez long, tu le vois, il est juste là. Je me dépêche, je fais attention à toi, Caleb, je vais rebrancher. Oui, je regarde. Je me précipite. Pour rebrancher le câble. Tu rebranches le câble, tu entends comme une espèce de petite secousse qui se fait dans le générateur. Et derrière toi, tu vois l'écran qui se met à s'illuminer un peu plus. Et tu entends la voix de maman qui fait « Répétez instruction, je n'ai pas compris ». J'y retourne, je fais Maman, est-ce que tu peux me faire un scan complet de la salle du générateur? Je veux savoir combien de créatures vivantes sont présentes ici. Bien sûr Thomas, scan en cours. Où dois-je envoyer les résultats? Ici, devant moi. Très bien, scan en cours. Et tu vois une petite barre d'avancement qui se fait. Caleb, lui, il fait le tour du générateur, tu l'entends, hein, il dit je ne vois rien, Thomas, je suis désolé, je ne vois rien. Savez-vous à quoi elle ressemblait? Elle était grosse comment, cette araignée? Elle était grosse comment, cette araignée? Bah, c'était avec les pattes, ça fait 2 fois ta tête, quoi. Tu vois ma tête, Caleb? Oui. 2 fois ma tête. D'accord, une sorte de grosse araignée avec une longue queue qui a essayé de me sauter dessus. D'accord, Et il commence à fureter, il passe entre des entrelacs, etc. Et il dit, c'est étrange ça, je ne la trouve pas. Mais Fais attention. Oui, bien sûr.
le scan continue du côté de maman. Tu vois qu'elle est à 60%. Est-ce que tu restes là? Ce que je vais faire, l'ascenseur est actuellement à notre niveau. Oui. Le générateur est réactivé, maman est disponible. Oui. Je vais dire à Caleb, Caleb, écoute, viens, Oui. on remonte. Il faut prévenir les autres. D'accord, pas de problème. Alors tu vois, il y a un petit ding de la part de maman, elle a les résultats. Oh la vache. En attendant que Caleb arrive, je regarde les résultats. Très bien. Je regarde les résultats, fais-moi s'il te plaît un jet d'observation pour réussir à les interpréter. Fais-moi un petit jet de panique. Tremblement. Tu te mets à trembler en regardant les résultats. Il y a actuellement 6 présences à bord et une présence supplémentaire organique non identifiée. Tu es complètement pris de tremblement parce que tu te rends compte que tu n'as pas halluciné. Il y a bien une présence organique, cette espèce d'araignée sûrement hein, qui a été... qui est à bord, tu ne sais pas qui elle est, comment. Tu entends les pas de Caleb derrière toi, il est en train d'arriver. Tu peux, si tu veux, envoyer ces résultats ailleurs sur le vaisseau, sur un autre poste de commande. Si tu veux le faire, oui, et si oui, est-ce que je peux l'envoyer au niveau de l'endroit où on se réveille, les cryostases? Est-ce que je peux l'envoyer sur l'ordinateur à Oui. cet endroit-là, là où j'ai eu les alertes quand je me suis Bien sûr. réveillé? Où j'ai Bien regardé sûr. les alertes, effectivement. Je veux envoyer le rapport à ce endroit-là. Très bien. Donc tu envoies le rapport à ce moment-là. Caleb est derrière toi, tu l'entends, il arrive derrière toi. Tu l'attends ou est-ce que tu fonces directement et Oh, je vais l'attendre, il m'a aidé, je vais monter dans l'ascenseur avec lui. Je fais dépêche-toi Caleb, il y a quelqu'un avec nous ici. Il y a une créature avec nous. Oui, bien sûr. Et donc il se met dans l'ascenseur avec toi, il appuie, il appuie en fait avec sa main droite sur l'ascenseur et Caleb, eh bien, il te regarde. Professeur, vous allez bien? Non, Caleb, déjà, sans vouloir t'offenser, ta présence ici nous était complètement inconnue, sauf peut-être par certains d'entre nous, peut-être que le commandant le savait, et Jonah aussi. Moi je ne le savais pas, donc tu m'as surpris. Déjà dans un premier temps, j'ai peut-être un peu encore mal derrière la tête, avec le coup que malheureusement tu m'as occasionné, et la présence de cette créature étrange qui a voulu me sauter au visage. Non Caleb, ça va pas, non? Je vois. Je suis désolé. Je vais essayer de vous aider à aller un peu mieux. Vous qui avez toujours soif de connaissances, j'ai peut-être réussi à faire un diagnostic de cette créature. Ah oui? Bah, dis-moi. Eh bien, d'après moi, il s'agit d'un organisme qui est parfaitement adapté aux humains. Mais permettez-moi, je dois faire un test. Et à ce moment-là, il sort sa main gauche de l'arrière de son dos. Et en fait, dans sa main gauche, il tient par le dos la créature. Et alors que tu vois cette espèce d'araignée dans sa main, il te regarde et il plaque l'araignée sur ton visage. La créature se fixe à toi. Tu vas tomber lourdement au sol. Et tu te mets à hurler pendant que la créature finalement s'entoure autour de ton visage. Caleb se regarde au-dessus de toi. Il t'observe et il dira: Professeur? Professeur? Oh. Bien. Je n'ai plus qu'à attendre. Quelle pagaille. Et dans le silence noir du vaisseau, le professeur Thomas Brecht vient d'être capturé par une merveilleuse créature. Merci beaucoup, mon cher Soc.
Excellent. Ah, mon cher Soctar, alors avant eh bien, de refermer notre page de ce soir, j'ai une question pour toi. Ah, oh. Et oui, j'ai une question pour toi. Donc, tu as eu le choix entre commandant scientifique et agent de la compagnie. La personne après toi, je peux te proposer de lui donner une autre classe. Donc il y aura toujours commandant et agent. Par contre, je peux te laisser choisir entre une autre des classes qui reste pour la troisième. Donc il reste l'agent de sécurité, le pilote et le mécanicien. Alors lequel des trois est-ce que tu veux que j'ajoute au total? Ah, mais le mécano. Le mécano? Ouais, le mécano. C'est jamais. Très bien. Eh bien écoute, merci beaucoup.